évoquer ce soir l'Algérie et les étudiants de retour en masse dans la rue contre la ruse de Bouteflika. Nous parlerons du Bénin où là également, c'est l'opposition qui est dans la rue contre le pouvoir de Talon, la République démocratique du Congo, le Front commun du Congo de l'ex-président Kabila, ultra-majoritaire dans les assemblées provinciales. Et puis au Togo, la coalition des 14 à la recherche d'un candidat unique. Pour évoquer ces sujets ce soir autour du plateau, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighter. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir chers confrères autour de la table. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs, les branchés de New World TV à travers le pays. Je viens d'arriver, j'ai fait une bonne tournée à l'intérieur du pays. Et vous avez de très bonnes nouvelles. La visibilité de New World et de cette émission, elle ne se démord pas. Beaucoup veulent vous voir sur le territoire Bassa. Non, mais moi, si vous permettez, mais je dirais que ce n'est pas seulement sur le territoire togolais, parce que il y a quelques semaines, j'étais au Nigeria et j'ai été surpris même que de l'aéroport, comme me dit New World, TV et autres là. Donc, même dans les hôtels du côté du Nigeria, c'est New World. Et je reviens de la Guinée-Bissau, c'est New World. Ça fait le plaisir du peuple togolais, de nous, qui nous évertillons à faire ce débat d'idées chaque soir sur ce plateau. Oui, même quand ils ne sont pas connectés directement, ils ont après le YouTube, le site internet. Et voilà, donc beaucoup de la diaspora nous l'ont fait remarquer parce qu'ils n'ont pas souvent les paraboles adaptées. Donc c'est sur le YouTube. Même la dernière fois à Kouma, à Poti, les gens nous ont reconnus là-bas. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Donc c'est à nous de continuer. C'est un travail assez excellent parce que voilà. Je veux insister sur le cas nigérien. Là, habituellement, si vous allez dans les hôtels du Nigeria, vous ne trouverez... C'est difficile d'avoir le câblage avec France 24. Mais c'est systématique avec New World. Et les impressions que les Nigériens ont de New World, donc je crois que nous-mêmes, nous méprisons la place de New World dans notre échiquier média Togo. Et écoutez, la dernière fois, on m'a fait 2 remarques. J'en avais eu à Dacha. La dernière fois, c'était à Chichao, où on nous demande qu'on puisse ouvrir un temps soit peu et l'antenne pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, participer. Et donc, je crois que c'est une demande qui est faite. Et donc, je pense en tout cas que toutes les possibilités d'amélioration de l'émission sont en étude et bien évidemment, ce sera avec plaisir qu'on ouvrira au moment opportun, les antennes pour ceux qui nous suivent. Et merci à tous au Togo et à travers le monde. On commence tout de suite avec l'Algérie. Des milliers d'étudiants ont manifesté mardi sans incident à Alger et dans plusieurs villes de l'Algérie pour dénoncer une ruse d'Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir au lendemain du retrait de sa candidature à un 5e mandat et au report s'inédit de la présidentielle. Les étudiants résistent à la prolongation du 4e mandat, ont scandé les manifestants auxquels se sont joints des enseignants. Ils ont brandi de nombreux drapeaux et défilé joyeusement dans les artères près de la Grande Poste. Basile Agbo, Bouteflika semblait vouloir reprendre de la main, mais c'est pas gagné. Non, mais il a rencontré, comme on le dit souvent, il a rencontré garçon sur son parcours. Parce que la question qu'on était en train de se poser pendant qu'il était en train de lutter pour ce renouvellement du mandat, on se demandait, mais véritablement, qu'est-ce qui se passe dans la mentalité des chefs d'État, surtout africains, et surtout que lorsqu'on arrive à un certain âge et qu'on doit donc faire montre d'une certaine sagesse, et on voit malheureusement que la sagesse n'est pas de mise dans ces affaires-là. Et donc, on se posait la question de savoir si les Algériens vont encore une fois avaler la couleuvre en acceptant donc cet énième épisode de la résistance donc du vieux Bouteflika. Mais voilà que la rue a obligé à un petit recul. Mais donc les étudiants se disent est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'on refuse de croire à ce qui semble être acquis
mais qui n'est pas tellement une évidence. Connaissant donc l'homme et connaissant donc le pays, l'Algérie et lui-même, il y a de quoi que les étudiants se posent la question de savoir est-ce que c'est vrai. Et donc, ils doivent pousser donc le bouchon jusqu'à ce que ça explose et pour qu'on dise réellement nous avons obtenu ce que nous voulons. Je crois que c'est l'engagement dans lequel les étudiants algériens sont au jour d'aujourd'hui. Et bon, faut-il les encourager, faut-il les ménager, moi je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ne sont plus prêts à accepter donc ces comportements du vieux renard Bouteflika. Je crois que c'est ça. Francisco, les manifestants en tout cas parlent de Bouteflika, en tout cas de la mesure qu'il a annoncée en termes de ruse. Oui, ils disent souvent qu'ils voulaient des élections sans Bouteflika. Maintenant, ils ont Bouteflika sans les élections. C'est la nouvelle ruse. Et donc, on constate que le peuple algérien est mobilisé, surtout les étudiants et aussi l'extraordinaire mobilisation des femmes. Je crois que c'est encore pour la première fois qu'en Algérie, les femmes sortent massivement et pour dire non, et ça va, ça suffit. Et donc, ce n'est pas gagné d'avance avec toute la stratégie qu'on connaît de Bouteflika. Et ce qui est bizarre, normalement, lorsqu'on est dans cet état, on s'occupe de sa santé plus que des choses de la vie. Mais lui, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans cet état, comment vous l'appelez, dans un fauteuil roulant, il s'accroche. Les tests du pays sont clairs. Normalement, il devait lui-même aller déposer sa candidature. C'est pas qu'on devait aller déposer la candidature. Et en plus, ce qui vient de se passer, où il repousse les élections, ça n'existe nulle part dans la constitution algérienne. Donc c'est quelque chose de fabriqué. Et on se demande, effectivement, les citoyens, et surtout la jeunesse, c'est à juste titre, et que la jeunesse se demande est-ce que ce n'est pas un jeu de plus de la part du vieux rusé. Voilà. Alors, Credo, on sait que Bouteflika, il a dit clairement que il va pas briguer un 5e mandat, mais aujourd'hui, les Algériens ont l'impression qu'il va prolonger son 4e. Non, mais moi, je crois que c'est la logique. Et parce que le monsieur voulait s'éterniser au pouvoir par les urnes. Voilà qu'il a été empêché, il a été poussé à renoncer à ce mandat-là. Mais il est tellement ingénieux en griffe en disant oui, j'accepte, je ne vais plus me repositionner. Mais c'est que nous devons redéfinir le schéma politique, réfléchir même sur l'avenir politique du pays. Et la réflexion même n'est pas contenue dans un domaine de définition. Parce que la charte, ou bien la logique même de l'accompagnement de cette réflexion, il a la même mise là-dessus. Et là, le fait même de repousser les élections, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'il y aura les élections. Est-ce qu'en 2019, ils auront toujours les élections? Parce qu'il est dans la logique d'une conférence nationale souveraine. Maintenant, étant toujours à la manette, quelles seraient les conclusions de cette conférence nationale si les conclusions venaient encore à demander qu'on puisse modifier ou bien qu'on fasse jurisprudence et que le gars puisse se présenter. Donc c'est là où se trouve réellement le piège. Maintenant, sur la sortie, la mobilisation de cette jeunesse estudiantine, c'est une jeunesse qui ne veut plus de Bouteflika et on est en train de lui montrer cela. Au-delà, ou bien en plus de cette jeunesse estudiantine, il y a même les magistrats. Les magistrats qui ont poussé également, disons, leur ras-le-bol pour dire non, il faudrait que on cesse avec cette ruse-là. Et la ruse a été vraiment, disons, c'est une stratégie qui a été planifiée. Vous avez vu qu'au lendemain, ou bien dans l'euphorie même de cette annonce, donc il a reçu une certaine personnalité. Donc on a dit quelqu'un qui est également écouté par le peuple algérien, mais qui est sorti, qui a fait une déclaration. Et cette déclaration-là, donc, si on devait décortiquer cela, donc c'est qu'il y a un plan B. Et c'est le plan B que les étudiants ont su devancer pour dire non. Mais nous voulons les élections. Nous voulons les élections sans Bouteflika, mais il faut aujourd'hui, même s'il a renoncé
à se représenter, il faut que les élections se tiennent parce qu'ils veulent élire un président qui puisse parler au nom du peuple algérien. Alors, de toute façon, Basile Bouteflika reste maître du jeu. Son mandat finit normalement le 4e, le 28 avril prochain. Et il n'est pas sûr qu'il va revenir sur cette proposition qu'il vient de faire. Oui, c'est la réalité politique qu'on vit aujourd'hui en Algérie. Vous savez, Bouteflika est tellement puissant, avec toute une armée autour, et avec une classe politique tellement dure que il s'y plaît et s'y complaît. Et c'est que rien ne peut véritablement le faire bouger. La rue peut gronder, et les étudiants peuvent crier, mais il peut toujours résister. Et donc c'est le jeu là qu'il est en train de faire aujourd'hui pour tirer encore sur la corde, laisser les gens peut-être crier, s'époumoner et se fatiguer et puis se maintenir. Voilà le jeu dans lequel Bouteflika s'engage aujourd'hui. Et bon, la question se pose, va-t-il réussir à faire taire les grondements de la rue? En politique, on dit très souvent, il faut laisser le temps au temps. Alors, donc il veut donner l'impression de vouloir laisser le temps au temps, de laisser les gens s'égosiller, et comme on le dit souvent, le chien aboie et la caravane passe. Le chien risque d'aboyer, la caravane risque de passer. Je connais l'Algérie, vous savez, il suffit que quelques coups d'éclat sur les étudiants, et puis les étudiants vont encore se terrer dans un silence, et ça va continuer par de cette façon-là. Donc il faudrait que peut-être la communauté internationale réagisse, et cette communauté internationale aussi, vous la connaissez autant que moi. Et donc moi je crains beaucoup ce qui va se passer en Algérie, et ce qui est sûr c'est que le vieux risque encore d'avoir du bon temps. Non, mais Samuel, si tu voudrais, je voudrais abonder dans le même sens que mon ami Basile Agbo. Donc, je parlais d'une série d'audiences que Bouteflika a eu suite à l'annonce de son intention. Moi, je dis son intention de renoncer à briguer encore la magistrature suprême. Vous aurez remarqué qu'il a reçu le chef d'état-major de l'armée. Et l'armée joue un grand rôle dans la politique du côté de l'Algérie. Et quand le chef d'état-major est sorti de son audience, qu'est-ce qu'ils se sont dit par rapport au schéma politique, à la stratégie de M. Bouteflika? Personne ne le sait. Mais sûrement qu'il a toujours cette tendance à avoir l'assurance de l'armée. Est-ce que l'armée lui a donné cette assurance-là pour lui dire le schéma politique que vous voulez dérouler sur un temps qu'on ne peut pas quantifier, est-ce que nous allons vous suivre et autres là? Parce que Bouteflika n'est plus dans la logique d'organiser les élections au mois d'avril, mais cela ne voudrait pas dire qu'en décembre qu'il va l'organiser. Parlant de la convocation de tous les acteurs politiques, donc ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Donc il faut définir le cadre politique, le schéma. Et lorsque on propose un schéma, un tel schéma, donc c'est qu'il faut avoir l'assentiment de tous les acteurs. Donc c'est là où les dissensions vont naître encore, et cela ne fera que profiter à M. Bouteflika, et qui va diriger le pays dans un fauteuil roulant. En tout cas, ce qu'il y a à observer maintenant, Francisco, c'est l'armée qui a le... Oui, l'armée, bien évidemment, l'armée a déjà fait une sortie pour dire qu'elle est aux côtés du peuple. Ça peut aussi c'est assez ambigu aussi. Ouais, ça peut aussi toujours rentrer dans cette disons, stratégie. Et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'en temps, un ministre, je ne sais pas si c'est celui de la sécurité, qui avait déclaré qu'on risque de basculer encore dans la décennie noire. Dans la décennie noire. En fait, c'est des menaces, que ce soit vis-à-vis du peuple, mais je peux dire aussi vis-à-vis de la communauté internationale pour leur dire attention, si vous voulez venir intervenir dans nos problèmes, voilà le spectre de la guerre civile. Je propose de maintenir la réflexion et on marque la pause.